Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Riff Alsace. J'avais fait découvrir en début d'année mon nouvel aquarium où j'étais passé donc d'un 120 litres à celui-ci qui est un Waterbox X90. Donc 224 litres dans l'aquarium et à peu près 110 litres dans la décantation. Je reviens 7 mois après la mise en eau où il a bien évolué. Je vais vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, on va passer déjà par la partie animaux. Donc vous pouvez voir effectivement mes Euphilia, mes Zoanthus, il y a du Clavularia, il y a effectivement Discosoma. Donc vous avez un petit peu de tout. Voilà. Je suis désolé pour le reflet sur la vitre. Vous avez donc un petit Pachi. Voilà. Mon Antacmea qui prend malheureusement de plus en plus de place et qui s'est divisé en deux derrière le bac, derrière les pierres, pardon. Par contre, ça m'embête pour les clowns, mais effectivement c'est leur maison, donc je vais pas pouvoir leur enlever. Et effectivement, elle commence à me cramer effectivement mon corail ici. Voilà, on a un Acropora, un plateau. Voilà. Petit Funja qui se développe plutôt bien. Souche un petit peu de Zoanthus, Acantastrea, Lobophyton. Mon Acropora plateau, mon Tipora plateau qui est énorme, j'arrête pas de le couper, il s'étend à vitesse grand V. Voilà, je sais pas si vous allez voir, parce que je suis juste devant la vitre, j'ai du Discosoma qui est énorme aussi. Enfin, tout ce beau petit monde se porte bien. Concernant mes paramètres, je les ai encore mesurés ce matin. En calcium, je tourne à 420. En magnésium, à peu près 1400. Nitrate 2,9. Phosphate 0,03. Donc quasiment indétectable. En KH, je suis à 7,7, 7,5, 7,7 ce matin. Donc très bien. Très bien. J'ai fait un test ICP il y a à peu près 3 semaines de cela. La seule chose qu'il me disait, c'est qu'il manquait un peu d'iode. Donc j'étais vraiment très bas en iode. Donc du coup, je fais des appoints maintenant 2 fois par semaine en iode aussi. Voilà, tout ça se porte bien. On va passer au matériel. Donc, concernant l'éclairage, j'ai 2 Riflet 90. Donc pour ma courbe, je suis à 100% de bleu et 20% de blanc au maximum. Donc j'ai une pointe à 20% sur 3 heures dans la journée et elle tourne de 11h le matin à 22h le soir. Voilà. J'ai 2 Riffwave 25, donc une de chaque côté, qui elle tourne que à 50% la jour et 10% la nuit, ça suffit. Qui sont en mode surface, donc avec un temps de latence de 0,7 secondes, ce qui fait effectivement bouger mes Euphilia juste comme il faut. J'adore. J'ai mon petit refroidisseur Toons ventilateur qui fonctionne plutôt bien malgré les grosses chaleurs.
Ça me permet de garder une température maximale de 26, en sachant qu'actuellement on a quand même souvent des températures à plus de 30. On va descendre dans la décante. Donc la partie technique. Donc j'ai mon Riffmat 500. Donc concernant ce Riffmat 500, si je peux donner un petit conseil, c'est de ne pas mettre le média qui est possible effectivement d'installer en dessous du filtre à papier. Parce que j'avais un gros problème de consommation de rouleaux. Il me consommait jusqu'à 1,20 m, voire 1,60 m par jour. Donc sur 28 mètres seulement de rouleau, ça fait acheter un rouleau tous les 12 jours. Ça faisait un peu cher. Et depuis que j'ai enlevé ce média en dessous, parce qu'avant je mettais effectivement le sachet à charbon, donc que j'ai déplacé. Et depuis que j'ai enlevé ce sachet à charbon, eh ben, je consomme plus qu'en moyenne 45 cm par jour. Donc la différence est énorme. Donc franchement, ceux qui me regardent, ne mettez pas ce média en dessous, ça sert à rien. Vous mettez-le ailleurs. Concernant l'écumeur classique, un Thunes 9410, j'ai pris le modèle standard, d'après ce que j'ai vu sur internet, pas besoin d'avoir celui avec le contrôleur. Il écume vraiment très bien. J'ai rien à dire, c'est simple, efficace. J'ai mon contrôleur Twin là pour le chauffage. Chauffage, j'ai un chauffage qu'on voit pas derrière, c'est un Aquamedic céramique qui est là derrière au fond. Mes deux contrôleurs pour les Riffwave, mon contrôleur pour l'ATO, pour l'osmolateur Red Sea. Alors c'est vrai que je suis beaucoup équipé en Red Sea, parce que j'adore avoir tout sur une seule application, c'est plus simple. Concernant la pompe de remontée, c'est une Duplamarin, 9000 litres-heure, qui est réglée comme vous pouvez le voir à 41%, suffit largement. Ma petite vanne de remontée Waterbox et donc mon baling. Alors concernant le baling, j'ai un baling ATI Essentiel Pro que je trouve très bien, et donc j'ai acheté cette pompe doseuse sur internet, sur le bon coin en occasion, qui va très bien, c'est une Jibao. Voilà, donc je peux que vous conseiller aussi ce baling. Il est simple, pas besoin de se casser la tête, juste mesurer le calcium sur le site de ATI et puis vous faites les calculs. Après, je vous avouerai que j'ai dû quand même ajuster un petit peu malgré les doses qu'il donnait, parce qu'en fonction du nombre de coraux que vous rajoutez, ensuite la consommation n'est plus la même, donc il faut ajuster tout ça. Donc voilà, il croyait que c'est l'heure de manger. Donc là, vous voyez, vous avez quelques poissons qui arrivent, ils ont l'habitude de me voir pour leur donner à manger, mais ce n'est pas encore l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le commentaire. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Alors je ne suis pas un pro des récifalistes, je peux que vous conseiller de faire comme moi, de regarder les vidéos de toutes les personnes aujourd'hui qui ont la gentillesse de faire de longues vidéos sur YouTube et qui franchement sont super sympas pour nous les débutants. Donc voilà, moi je peux juste vous dire ce que j'ai fait par rapport à mon évolution en tant que débutant, et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas non plus. Donc c'est vrai que pour ma part, j'avais un 120 litres avant, et comme tout le monde, j'ai fait des erreurs avec le 120 litres que je ne referai pas avec celui-ci. Celui-ci se porte vraiment très bien. Ça fait 7 mois qu'il tourne. Voilà. Donc il y a plein de boutures qui sont... Oh ouais, ça c'est magnifique. Je vous ferai une autre vidéo parce que j'ai eu l'envie cet été de me lancer dans un anneau. Je voulais faire un petit 60 litres et avec plein de coraux mous dedans. Donc voilà, et là il a fini son cyclage depuis à peu près 3 semaines. Ça fait 2 mois et demi qu'il est lancé.
J'ai mis les premiers détritivores, une petite bouture que j'ai pu récupérer d'un Zoanthus et de clowns pour l'instant. Voilà, et je vous ferai une vidéo sur celui-ci pour voir l'évolution, pour vous dire les changements que j'ai dû opérer. Et puis je vous dis peut-être à bientôt et abonnez-vous, ça me permettrait de vous faire d'autres vidéos dès que j'en ai l'occasion. Je vous remercie à tous et bonne journée. Au revoir.